Avant que je vous explique c'est quoi ce chant, pourquoi ce chant, disons d'abord merci à Kadosh Baruch Hu pour tous les miracles et bien sûr avec la prière pour le grand miracle, la Goula. Donc, chapitre 100, Mizmor le Soy de Rila Adonai Kolot Ido Sadene Besimcha, Boy le Fana Birnan Duk Adonai Elim Hu Asad Bela Nachnam Tzamarisoy, Boy Shoro Besoy de Chatzoroisa Besilo Hido le Baruch Shemoy, Ki Toiv Adonai le Lom Chasdo Viadoir Vodor Emunosoy, donnons de la tzedaka pour mériter cette bénédiction divine, pour mériter la Goula, comme il est marqué, Donat tzedaka shemekarev et ta Goula. Alors revenons au chant. Ce chant, c'est l'hymne de Chabad. Il y a des années que le rabbi a accepté ce chant, que le rabbi avait demandé qu'on chante un chant qui vient d'Eretz Israël. Et là, ils ont chanté ce chant avec les paroles Ufaratzta Yama Vakedma Tzafona Uvanegba. Ces paroles viennent de la paracha de cette semaine. Quand Yaakov a quitté sa maison paternelle, dû au fait qu'Issa voulait le tuer, et ses parents, sa mère et son père lui ont encouragé de partir chez l'oncle Lavan et se marier là-bas. Yaakov avait peur du voyage. Aussi, il avait très peur pour le défi qu'il aura en se trouvant chez son cher oncle. Il savait très bien de qui il s'agissait. Il se repose sur, d'ailleurs, le mont du Beth Amikdash. Il a dans son rêve, il voit l'échelle où les anges montent et descendent. Et ensuite, il voit la bénédiction de Dieu, que Dieu lui dit les paroles suivantes. Vahaya zaracha kafar haaretz. Sache que cette terre sur laquelle tu te trouves, cette terre sera donnée à tes enfants. Et tes enfants seront autant, multiples, comme la poussière de la terre. Ufaratzta. Ils vont s'éparpiller avec la puissance. Yama Vakedma Tzafona Vanegba. Yama vers l'ouest, Vakedma le nord, Tzafona l'est, Vanegba et le sud. Donc, dans cet ordre-là. Mais est-ce que cet ordre, c'est un ordre régulier? La Gemara de nous dire que Kol Pnia Shatapone, lié elle quand chaque fois que tu vas tourner quelque part, tourne vers la droite. Alors regardons un peu l'ordre. Si nous dit qu'on se trouve face, première étape, l'ouest, alors à droite de l'ouest se trouve le nord. À droite du nord se trouve l'est. À droite de l'est se trouve le sud. Donc ceci devrait être l'ordre. Pas l'ouest, l'est, nord et sud, mais plutôt l'ouest, nord, est et sud. Alors on raconte une histoire de Rabbi Yonasan Eibeshitz, qui était grand rabbinim dans les années 1700 et quelques. Brillant, très intelligent. Le roi voulait tester son intelligence. Il lui dit, voilà, écoute, moi je vais quitter la ville, je reviens dans un peu de temps, et je veux que tu écris maintenant par quel côté je vais rentrer. Est-ce que je vais prendre la porte de droite ou la porte de gauche à l'entrée de la ville? Écris sur une petite note maintenant, on va l'enfermer dans une boîte, à mon retour, on va ouvrir, on va voir si tu avais raison. Question bizarre, mais au retour du roi, le roi a un dilemme. Il y a une chance sur deux qu'il va gagner. Il ne voulait pas qu'il devine. Alors il a une idée géniale.
il va casser le mur, il va passer. Donc, ni droite, ni gauche, donc c'est certain que Rabbi Yonasan Abichitz aura perdu. Là, quand ils ont ouvert la note, ils ont trouvé que Rabbi Yonasan Abichitz dit, c'est ce qui est marqué dans la Gemara, Melech Poretz Geder. Le roi, il brise toutes les limites. Dieu donne une bracha à Yaakov Avinu ou Faratzta. Tu vas briser toutes les limites. Ton succès n'est pas un succès régulier. Ton succès n'est pas basé sur les lois de la nature. Ton succès, il est surnaturel, pas l'ordre régulier. Mais comment toi, tu vas envahir, tu vas conquérir le monde avec une force surnaturelle. C'est cette bénédiction que les shluchim reçoivent du Rabbi. Leur succès n'est pas un succès logique. Ça n'a pas d'explication. Mais c'est ça leur force. Puisque la bracha, elle est ufaratzta. Tu brises toutes les barrières. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu que la barrière du Galout soit déjà aussi ouverte et brisée et qu'on se trouve déjà dans le Beth Amikdash.